les hair lovers, alors on se retrouve pour notre 4e vidéo sur le défrisage. Cette vidéo, j'ai eu à cœur de la faire parce que la communauté afro a une relation étrange avec le défrisage. On le rend responsable de tous nos maux. On pense que c'est un produit qui a été inventé exprès pour nuire un peu aux afros. Et là, en fait, cette vidéo a pour but de recontextualiser les choses et être plus équilibrée, en fait, finalement, avec ce produit qu'est le défrisage. C'est parti! Je reviens sur la vidéo que j'ai faite il y a 3 ans intitulée « Vers un retour au défrisage » où j'expliquais entre autres le mécanisme du défrisage et que celui-ci remontait à l'Égypte antique. On ne parlait pas de diktat centré sur les caucasiens à l'époque, mais c'était vraiment dans un but pratique. Parce que oui, il faut l'avouer, le cheveu afro ou texturé est un cheveu qui nécessite une attention particulière. Même si on a les bons gestes, finalement, voilà, c'est un cheveu quand même finalement, qui nous fait vraiment consommer beaucoup de temps, il faut se le dire, dans sa mise en forme. Voilà. Et en vérité, tout cheveu texturé nécessite du temps, de l'attention et des produits adaptés. Et par manque de temps et d'intention, certains préfèrent la facilité d'un produit qui leur permettrait de gagner du temps. C'est pourquoi le défrisage a été inventé dans l'esprit de répondre à ce besoin de tranquillité capillaire, on va dire. Il existe 2 grandes familles de défrisage. Donc, le défrisage alcalin et le défrisage thiolé. Donc, le défrisage thiolé, c'est un défrisage uniquement réservé aux chevelures caucasiennes de type 2. Vous savez, les chevelures qui ont un peu de volume, des frisottis, des boucles, des frisettes, etc. Et le défrisage alcalin est pour le cheveu de type 3-4. Mais on sait aussi qu'il y a des chevelures de type 3 chez les Indiens, chez certains caucasiens, donc c'est dû à tout ce mélange de gènes finalement, parce qu'on est tous issus d'une même lignée, on va dire, pour ceux qui sont spirituellement connectés, voilà. Et finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est seulement les afros qui sont visés par ce produit? Non. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, il y a 2 types de défrisage, donc et pour les caucasiens et pour tout ce qui est cheveux afro, cheveux volumineux, maghrébins, antillais, indiens finalement, caucasiens de type 3. Ces 2 produits sont autant chimiques l'un que l'autre. Et oui, le thiolé, bien qu'il soit réversible, bon, on dit réversible, mais c'est un abus de langage à mon sens, parce que le cheveu ne se retrouvera jamais totalement à 100% vierge comme il l'était avant ce défrisage. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, le cheveu reprend un petit peu de masse, mais il sera toujours légèrement assoupli, vous voyez. Donc voilà, les 2 contiennent de l'alcalin, mais dans le défrisage alcalin, donc réservé aux cheveux afro, etc. Le premier ingrédient, en fait, finalement, c'est un produit alcalin, alors que le thiolé, c'est plutôt des acides thioliques ou thioglycoliques. Le défrisage est un processus très technique qui se fait en 3 phases. Donc la phase chimique de réduction se fera avec un produit contenant de l'ammoniac, et l'ammoniac c'est un agent alcalin. D'ailleurs, le pH de ce produit est entre 8,5 et 9,5, qui va permettre aux cheveux de gonfler, d'être plus malléables, en cassant 30% de ces ponts cystines. Je vous mets un dessin un petit peu de la structure du cheveu pour que vous puissiez visualiser. Donc voilà, ce produit va venir rendre le cheveu
malléable. Donc il s'appelle justement défrisage thiolé parce que le premier composant de ce produit est l'acide thioglycolique ou thiolactique. Donc qui sont, donc on a vu, des agents alcalins puisqu'ils contiennent de l'ammoniac. Ensuite vient la phase mécanique du lissage qui sera fait soit avec un lisseur thermique, soit en malaxant le cheveu pour permettre justement le glissement des chaînes kératiniques et décaler les liaisons cystines rompues. Et on finira avec la phase chimique de fixation qui se fera avec un produit acide ayant un pH compris entre 4,5 et 5,5 qui va reconstituer les lésions cystines dans une nouvelle forme et neutraliser l'alcalinité du produit de la phase 1, donc le produit réducteur, refermer les écailles et rétablir le pH du cheveu. Donc c'est vraiment technique, comme vous avez pu le constater. Je ne peux pas vulgariser ça plus que ça, sachant qu'il faut vraiment que vous compreniez que même quand on dit qu'un défrisage est réversible, finalement, est-ce qu'il est vraiment? Parce que là, vous voyez, des produits chimiques ont été ajoutés, des produits alcalins, puis après acides. Donc forcément, le cheveu a été modifié dans sa structure même et il ne pourra pas être comme il était avant qu'on fasse quoi que ce soit dessus. Il sera forcément altéré, vous voyez. Le défrisage alcalin se fait en deux phases. La phase alcaline qui comprend l'application d'un produit alcalin et la phase de neutralisation, on va dire, qui se fera avec un shampoing spécifique neutralisant. Lors de la phase alcaline, on appliquera donc un produit alcalin dont le pH est compris entre 10 à 12, des fois on dit même 13. Mais 13 ça me paraît quand même élevé. Enfin bref, en tout cas c'est un produit très alcalin et ce produit là va enlever un atome de soufre du cheveu de la liaison disulfurée et 90% des liaisons cystines. Donc c'est pour ça qu'un cheveu défrisé est très fragile. En gros, le cheveu a 2 atomes de soufre. Et si on en perd un, finalement, donc on casse en gros sa force de moitié. Et donc c'est ce que fait le défrisage. C'est pour ça que les cheveux fins ont du mal à retenir en longueur leurs cheveux défrisés parce que déjà, de base, ils sont fragiles. Alors imaginez si on enlève de moitié leur force. Mais en règle générale, les personnes qui ont de la masse et de la longueur sont les personnes qui ont de base une nature de cheveux épaisse et robuste. Donc si vous avez déjà les cheveux un peu fragiles, le défrisage les fragilisera davantage. Une fois que le produit aura donc enlevé cet atome de soufre et cassé 90% des liaisons cystines, ça créera en fait des liaisons lanthionnées. Donc viendra après la phase de neutralisation avec un shampoing spécifique qui va venir débarrasser le cheveu du produit alcalin, rétablir le pH, refermer les écailles et arrêter le processus de défrisage. Et selon que vous choisissez un produit avec ou sans soude, par exemple avec soude ça va être 12 ou 13 ou sans soude, ce sera entre 10 à 11, vous voyez, 11, 12, voilà. Bon, de toute façon, je vous ai parlé un peu de la différence entre avec soude et sans soude. Je vous invite à regarder la précédente vidéo. D'ailleurs, dans cette précédente vidéo, je vous disais qu'il existait plus de 18 types de défrisage en salon. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de marques qui créent des défrisants, il y a eu beaucoup de changements de formules. Vous avez des formules pour cheveux fins, pour cheveux normaux, pour cheveux sensibilisés, pour cheveux épais et pour cheveux naturels. Voilà, bon, je ne vais pas vous énumérer tous les 18 types de défrisants qui existent, mais dans les grandes marques, vous avez Wella, Schwarzkopf,
L'Oréal qui crée des frésages tiolés. Et donc, ne serait-ce que ces trois-là, vous avez donc 3 à 5 types d'options. Donc, cheveux fins, cheveux normaux, cheveux épais, cheveux sensibilisés, etc. etc. Et pareil pour les défrisages alcalins, vous avez L'Oréal, Avlon, Organic Root Stimulator, sans parler du lissage japonais ou coréen, qui ne sont rien de plus en fait que des défrisages tiolés, donc soit tiolés ou soit alcalins, selon qu'on vous propose aussi l'option pour cheveux afro, cheveux très frisés. Pour finir, je ne sais pas si vous avez remarqué que les cheveux défrisés en salon et entretenus, bien entendu, sont plus vigoureux que les cheveux défrisés à la maison. Pour la simple et bonne raison que les produits professionnels sont déjà pas en vente libre, parce qu'il y a des composants qui doivent être maniés avec précaution, et parce qu'aussi en fait certains fabricants déjà ils ne vendent leurs produits qu'aux professionnels et rajoutent en fait des composants chimiques qui vont réduire le nombre de ponts cystine rompus. Et du coup, le cheveu sera plus robuste. Si toutefois vous pensez que, étant donné que le défrisage tiolé est moins agressif, vous pensez en tant qu'afro vous orienter vers ce type de défrisage, je vous le déconseille parce qu'il n'aura aucun effet sur vos cheveux et pire encore, il va sensibiliser votre fibre capillaire et derrière, vous ne pourrez même pas faire un défrisage alcalin parce que les deux ensemble sont incompatibles, ça risque de, ça fera carrément fondre vos cheveux. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler justement de quel type de défrisage prendre selon votre nature de cheveux. Spécial cheveux afro. C'est une vidéo sur le défrisage alcalin. Voilà mes lovers, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui réfléchit sérieusement à se défriser les cheveux, ce serait bien qu'elle voit en fait toute cette série de vidéos sur le défrisage pour qu'elle puisse prendre une décision mûrement réfléchie. Voilà, à bientôt!